j'espère que vous allez tous bien. Pour moi c'est super. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'une personne très influente. Étant donné que j'ai beaucoup parlé du pouvoir de l'attitude, de la pensée positive, de l'espérance dans mes anciennes vidéos, eh bien c'était l'heure de vous apporter l'exemple vivant. Imaginez-vous de qui? Eh bien, c'est de Oprah Winfrey. Plus connue sous le nom d'Oprah, est une animatrice, présentatrice de télévision, actrice, critique littéraire, éditrice, philanthrope et surtout femme engagée, influente et forte qui a pu résister à toutes les épreuves. Oui, elle est mon idole en tant que femme modèle. Elle a classé à 5 reprises célébrité la plus puissante au monde par le journal Forbes. Elle est née dans un quartier défavorisé, d'une famille défavorisée et divisée. Elle a grandi avec sa grand-mère durant ses 6 premières années de vie. Elle a connu de la maltraitance et un jour, sa grand-mère l'a même battue jusqu'à 100. Sa grand-mère souhaitait toujours qu'elle prenne un homme blanc quand elle sera grande pour pouvoir aider la famille. Mais en est une petite fille, en elle, elle sentait que la vie l'avait réservé plus que ça. À l'âge de 7 ans, elle allait vivre avec sa mère, mais la situation n'a pas pourtant changé. Dès l'âge de 9 ans, elle a connu le viol et le pire par les propres membres de sa famille et par un ami. Les maltraitances ont continué jusqu'à ses 14 ans, à l'âge où elle est tombée enceinte d'un de ses agresseurs. Quand sa mère a appris ça, elle l'a chassée de la maison. Elle avait l'obligation d'aller vivre avec son père, qu'il venait à peine de connaître. Et là-bas, son bébé est mort. Après, une nouvelle vie devait commencer. Elle avait l'obligation de s'en sortir. Et la plus belle chose dans tout ça, elle se montrait toujours bonne élève en obtenant de bonnes notes à l'école. Elle est graduée au collège avec un prix de meilleure élève. Elle a gagné un concours d'oratoire dans son école et un concours de beauté qui l'a rendue populaire. À l'âge de 16 ans, elle a fait ses débuts de reporter dans une radio locale. Mais c'est la télévision qui va faire d'elle une reine. Déménagée à Chicago pour présenter un programme de télévision, elle a connu un tel succès avec son talk show, on l'a même considéré comme ayant popularisé et révolutionné ce type de talk show people lancé par Phil Donahue. Elle a un menu complet, très sympathique, attendrissante, grande, forte, effrontée, dynamique, risible, aimable, émouvante, tendre et vorace. Elle a reçu les plus grands dans ses émissions. À seulement l'âge de 32 ans, elle est devenue millionnaire quand son talk show est devenu national. Et plus tard, elle est restée la seule afro-américaine assez riche pour se classer parmi les 400 personnes les plus fortunées de l'Amérique. Et depuis 1995. Et en 2004, elle est classée la seule femme noire devenue milliardaire dans l'histoire du monde. Elle est qualifiée par plusieurs magazines comme la femme la plus influente au monde. Je prends l'exemple de cette femme, c'est justement pour vous montrer que ce n'est pas la façon dont on commence qui importe, mais c'est la façon dont on termine. Et que vous êtes le seul responsable de vous-même. Il ne s'agit pas de voir où on est uniquement, mais de voir l'obligation de s'en sortir. Parce que vous n'êtes pas votre situation. Et rappelez-vous que je vous ai dit dans l'une de mes anciennes vidéos que être riche ou pauvre n'a rien à voir avec votre situation économique. C'est de préférence un état d'esprit, c'est comment vous pensez. Elle a dit, si une chose est arrivée à une personne, elle est arrivée à des milliers d'autres. C'est pourquoi elle utilise de son histoire pour pouvoir aider les autres. Elle lutte toujours pour l'égalité homme-femme. Elle a fondé une académie en Afrique du Sud pour favoriser l'éducation des jeunes filles.
inspirée par son enfance, elle veut offrir des opportunités et le sens de leadership aux jeunes filles douées de l'école qui ont prouvé leur capacité et leur force de faire la différence dans le monde. Pour elle, l'éducation académique est une porte ouverte vers la liberté. Vous allez me dire que elle avait de la chance, pourtant elle-même a dit que pour elle, la chance c'est la combinaison de la préparation et de l'opportunité. Voilà, c'est ce que je vous ai dit dans l'une de mes anciennes vidéos, que on a tous la possibilité de créer notre chance. Quand on se prépare, et du coup quand les opportunités arrivent, on peut les profiter. Et je l'aime surtout parce que elle croit en Dieu et se considère enfant de Dieu. Elle dit, on doit toujours savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et sa réponse à tout ça, c'est je suis un enfant de Dieu, tout ce qui est possible l'est aussi pour moi. Et il faut toujours chercher un moyen de servir les autres et le sens. Et qu'il faut toujours faire ce qui est correct. Car quand on fait ce qui est correct, votre conscience, votre esprit est libre. Et moi, je ne pouvais ne pas parler de Dieu dans mes vidéos puisque mon premier refuge, c'est toujours Dieu. Parce qu'on peut avoir tout, on peut faire tout, mais si on n'a pas Dieu, il y a une vide que rien au monde peut combler.